merci à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation et nous allons continuer avec notre pièce qu'on avait déjà commencé. Et sans plus autant tarder, je passe directement dans notre projet. Ok, ici j'ai déjà ouvert. Comme vous pouvez le constater, ici c'est la pièce qu'on avait commencé à représenter les différentes vies. Et comme j'ai structuré les différents thèmes que nous aurons à aborder dans cette formation, et pour le niveau élémentaire, on a choisi cette petite pièce qui n'a pas vraiment trop de détails. Et donc, ça correspond avec les niveaux sur lesquels nous sommes. Deuxièmement, nous allons prendre une pièce un peu avancée plus que l'autre. Troisièmement aussi, pour le niveau intermédiaire. Donc, à chaque niveau, on va augmenter des notions qui vont nous permettre d'exploiter le potentiel du logiciel AutoCAD. Alors ici, là où nous sommes arrêtés la fois passée, et ici normalement, on reste avec deux vies, la vie de dessous et la vie de dessus. Alors sans plus tarder, je vais continuer. Et je prends ici l'outil ligne, je vais ici, je prends l'alignement. Donc sans plus cliquer, si je peux commencer, je prends ligne, sans cliquer, je vais prendre là où je vais aligner. Donc je prends ici, je clique, je viens. Normalement, je dois voir d'abord le contour de toute la pièce au niveau du dessus. La pièce arrive jusqu'ici. Je trace d'abord cette ligne qui est la première ligne du contour. Comme vous pouvez le constater, dans les détails du dessin, généralement, pour la vie de gauche ou de droite, la partie ici suivant X, donc la largeur de la pièce correspond à la hauteur de la vie de dessus. Donc si par exemple ici j'avais combien, j'avais 40 cm. Et donc ici aussi, suivant donc 40 cm ici suivant X, pour la vie de dessus, c'est 40 cm maintenant suivant Y. Parce que lorsque je serai ici et au-dessus, je verrai cette partie dans l'axe suivant Y. Et donc je vais tracer ici dans l'axe suivant Y, je vais mettre ici 40. Je prends ici, c'est le contour extérieur. Je prends 40, je fais entrer. Je vais jusqu'à la fin de la pièce. C'est 200, je clique ici, c'est 40, je fais entrer. Ça, c'est le contour de toute la pièce. Maintenant, je vais voir au niveau des dessus, ici, je vois quoi? Premièrement, je vois cette partie ici. Et la dimension ici, ça s'arrête au niveau d'ici. Je prends la ligne, je vais tracer cette arête ici. Parce que dans la vie de face, toute autre vie, un point représente une droite dans l'autre vie. Donc ce point ici, l'intersection de cette ligne et l'autre ici, ça va me donner une ligne ici. Parce que si c'est un point ici, ça devient une ligne. Je prends directement l'alignement ici, je viens, je trace. C'est visible au niveau du dessus. Je fais entrer. Je prends encore ligne. Je verrai quoi lorsque je serai au-dessus. Ce point ici correspond à une ligne l'arrête au niveau de l'autre face. Ici, je prends l'alignement, je vais ici, je trace directement. Je fais entrer. L'autre point ici, c'est égal à la droite ici. Et donc, c'est fusionné au niveau de cette ligne ici. Là, j'ai déjà fini. Maintenant, qu'est-ce qui ne sera pas visible pour la vue de dessus?
c'est l'ouverture ici. Ça sera représenté, mais ça ne sera pas visible au niveau du dessus. Je vais ici, je prends l'outil ligne. Je prends l'alignement ici, c'est la tangente. Comme ça me donne pas l'alignement parce que ce n'est pas dans le centre. Pour le cercle, normalement, ça suit le centre. Et donc, je peux directement tracer une ligne à partir d'ici. Je viens ici, je fais une ligne, je fais un trait. Encore ligne, je viens ici, je prends l'alignement jusqu'ici. Et ici aussi, je trace, je fais un trait. Je vais couper ces deux, je n'ai pas besoin. Ok. Ici, j'ai déjà représenté les cercles. Alors, le cercle ou les trous en question ne sera pas visible dans la vue dessus. Et donc, ça doit être représenté en trait interrompu. Fois passée, je vous ai montré comment est-ce qu'on va changer. On va quitter d'une ligne continue à un point interrompu. Je vais ici, je sélectionne les deux lignes. Je viens ici, c'est là où on écrit, bon, par exemple, si on dit line type ou ce type de ligne. Et je déroule ici, je prends hidden, c'est ce que j'avais défini comme ligne interrompue. Je fais OK. Là, j'ai déjà représenté les trous, le cercle dans la vie de dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas encore représenté? Voilà, c'est au niveau d'ici. Là où cet arc s'arrête ici, normalement, il y a une ligne qui va dans ce sens. Alors, je vais la représenter. Ce sera encore un interrompu. Je prends la ligne. Et puis ici, je prends l'alignement. Je viens jusqu'ici, je trace. Cet arrête là. Jusqu'ici, 40, je fais un trait. Je passe ça aussi, cette ligne. Au niveau d'ici, ça sera interrompu. Normalement, je vais prendre l'alignement si ça va, c'est tangent à ce cercle ici, et donc je ne peux plus le tracer. Je vais ici, je prends l'alignement. Voilà, lorsque je me projette ici, automatiquement je trouve que ça va directement avec le cercle. Et donc, cet arrêt ici est confondu dans cette ligne. Donc, elle ne sera tracée. Voilà, je crois avec ça, j'ai terminé la vie dessus. Directement, je peux copier ça. Sélectionne, je prends ici l'outil copie. Je prends ici, je descends jusqu'ici. Je fais échappe. Et là, je vais simplement modifier ce qui n'est pas visible. Je mets ça en interrompu. Ce qui est visible, je mets ça en trait continu. Premièrement, ce qui ne sera pas visible ici, c'est la ligne où l'arc s'arrête ici. Ici, ça sera invisible. Je mets un hidden. Voilà, je prends la ligne ici. Au niveau d'ici en bas, ça sera visible. Et donc, ça doit être en continu. Je mets continuous. OK. L'autre, c'est où? C'est au niveau d'ici. Ici aussi, là où l'arc s'arrête, il y a une ligne qui va dans ce sens. Et ça sera visible. Et c'est déjà visible. Je ne sais pas si j'ai défini ça ici comme étant visible pour moi. Ça, c'est invisible ici. Ici au-dessus, c'est invisible. Voilà. Maintenant, ici en bas, ça devient visible parce que ça représente ici. Et l'autre côté du cercle, c'est invisible, c'est déjà représenté. Je peux vérifier si c'est ici. Je prends un alignement. Voilà, c'est déjà bon. Et c'est invisible. Cette ligne aussi ici, ça sera invisible ici. Donc ça, c'est invisible. Je mets un hidden. Voilà. Avec ça, j'aurai maintenant
terminer avec toutes les vies possibles. Ici normalement, je dois totaliser 6 vies, mais comme la vie de derrière est égale à la vie de face, je n'ai pas besoin de représenter encore la vie de derrière. Et donc là, on aura fini avec la représentation de nos différentes vies sur la pièce qu'on va modéliser en 3 dimensions. Ici, nous sommes d'abord dans la recherche de vie et par là, on aura déjà fini. Et pour la prochaine vidéo, maintenant, on va entamer une autre pièce où nous allons essayer un peu de pratiquer ou être un peu objectif. Et donc, ça sera un niveau un peu élevé par rapport à cette première pièce. Et au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer, on va encore augmenter d'autres notions pour voir si on va atteindre l'objectif de cette formation. Et donc, après qu'on aura fini avec la représentation de toutes les pièces possibles, c'est maintenant où nous allons débuter par les mesurages ou la représentation des différentes dimensions. Et donc, en ce qui concerne les dimensions, on va mettre les dimensions à la fin de la représentation de toutes les pièces possibles. Et donc, les 3 pièces qui restent. Lorsqu'on aura fini avec les 3 pièces qui restent, c'est à ce moment que nous allons entamer d'autres points comme la représentation des dimensions et la gestion des calques. Mais je crois au niveau intermédiaire ici et au niveau avancé, nous allons aborder la notion de calque sur AutoCAD. Et donc, soyez très attentifs et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc, c'est par là qu'on s'arrête pour la séance de formation d'aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt. Merci.